Bonjour Lise. Bonjour. Donc, pourrais-tu nous parler du travail? Oui, c'est ça. Bien, le travail, pour moi, ça a beaucoup changé. Ma perception a changé. C'est-à-dire que avant, il fallait faire un. C'est comme, j'étais obligée, c'est comme une obligation d'aller faire un travail pour gagner de l'argent. Tandis que, tu sais, quand j'ai commencé à cheminer, j'ai entendu une femme à la télévision dire, c'est une femme connue, là, qui a dit je vous suggère d'être passionné de ce que vous faites. Puis là, j'ai dit, j'ai pas le choix, je vais aller à l'université. Puis je vais aller, puis je vais devenir passionné de ce que je vais faire. Parce que je vais avoir le choix. Puis comme j'aime beaucoup de choses, ben, c'est ça que ça a fait. Parce que juste le fait d'aller à l'université, pour moi, c'était une passion. D'étudier, d'être là, dans ce milieu-là. Et il y avait beaucoup de contraintes, beaucoup de choses, là, mais quand même, juste le fait de faire partie d'eux, puis avancer là-dedans, c'était déjà beaucoup. Je dis, wow, c'est déjà quelque chose. Et je dis, après, on ira, que ce sera n'importe où, je m'en fous. C'est comme, tu sais, c'était tellement passionnant d'être à l'école. J'aurais aimé ça poursuivre, mais je dis, arrêter quelque part. J'ai fait un baccalauréat. Puis là, j'avais pas terminé qu'une amie m'a dit, envoie ton CV à telle place, là, ils en ont besoin. Je dis, oh là là, je suis dans le jus. Je l'ai fait quand même, puis ils m'ont engagée. Donc, c'est sûr que pour moi, je suis arrivée avec. J'ai essayé beaucoup de choses dans cette compagnie-là. Puis, ce que j'ai aimé, c'est être avec des gens. J'ai aimé être en contact avec des gens, puis j'ai aimé améliorer leur qualité de vie. Pour moi, ça, c'est une passion. Puis, ça, c'est un travail que je fais actuellement avec des personnes TSA, avec un trouble du spectre de l'autisme, qui n'ont aucune déficience intellectuelle, donc on peut aller très, très loin. C'est une passion pour moi de le faire, parce que je les comprends, je les saisis, puis j'ai juste à expliquer ça aux gens pour les aider, puis leur donner des moyens, des outils pour avancer là-dedans. Puis en même temps, ben, tu sais, je prépare ma retraite parce que, puis je vais la vivre longtemps, ma retraite. Parce que à 60 ans, c'est certain que j'arrête de travailler comme éducatrice, puis je vais devenir une personne qui va soigner les autres, qui va faire des cadeaux, qui va faire des dons, qui va faire dons de moi, c'est sûr, hein. Mais je veux dire, je vais quand même vivre aussi de faire des soins parce que je suis passionnée de ça. Puis quand je fais des bas, quand je fais des foulards, quand je fais des tucs, quand je fais toutes sortes d'affaires, j'ai une autre passion de ça. Quand je fais des dessins, j'ai une autre passion de ça. J'ai découvert que j'avais beaucoup de passion. J'ai beaucoup de choses que j'aime faire, puis j'ai découvert qu'on peut vivre, puis on peut travailler, puis vivre de nos passions. Donc, tu dirais là que le travail, pour toi, c'est plus une activité puisqu'elle continue. Après le format entreprise, il y aura la ressource retraite qui te permet de continuer linéairement cette activité. Absolument. Parce que je vais toujours faire ce que j'aime. Et ça fait partie de ce que j'aime. Il y aura peut-être d'autres choses, parce que je pense que je vais aimer voyager aussi. Fait que c'est ce qui va me permettre de voyager. Alors, as-tu connu dans ta vie donc des formes de travail où justement tu n'exprimais pas le plaisir d'y être, où tu étais là juste pour des raisons matérielles, obligatoires, contraintes, ou peux-tu me parler de cet aspect contraint du travail? Oui, c'est sûr. Ça, c'est avant d'avoir mes enfants, ça, c'est certain que, regarde, il fallait y aller, je devais être là. On commençait à 7 h le matin, je pense qu'il fallait se lever à 5 h, c'était quelque chose. C'était à Montréal, je vivais à Laval. On faisait des souliers, c'était de manufacture, on travaillait avec des machines, c'était de la production. On était dans la production. Puis tu vois, toi là, ça fait quand même 13-14 ans, je suis où ce que je suis là. Puis à travers ces 13-14 ans-là, j'ai quand même eu des périodes où j'ai travaillé avec des personnes très déplaisantes, des personnes difficiles à travailler. Puis je me suis demandé, mais je me suis dit, oui, je sais que je suis là pour les usagers, puis heureusement, parce que c'était difficile d'être avec les employés qui étaient compliqués, négatifs. Fait que, au moins, je pouvais apporter à quelqu'un. Mais avant ça, c'était comme tu disais,
je travaillais à répétition. Je répétais des affaires. Je travaillais avec... On parle souvent dans le secteur industriel, surtout il y a quelques années, peut-être moins aujourd'hui, puisque les choses ont bien changé, qu'il y avait une sorte de qualité de rapport humain qu'il y avait au sein des usines, justement dans ces milieux où l'activité était dure, assez ingrate et très obligatoire. Les gens arrivaient à développer une réelle solidarité. Qu'en penses-tu? Ben, j'ai connu ça pas dans tout. Peut-être un petit peu plus vieille, là, parce que quand j'étais assez jeune, j'ai commencé à travailler à 17 ans. Dans ce temps-là, je me connaissais moins, puis il y avait beaucoup, beaucoup de monde autour de moi, tandis qu'un peu plus tard, dans le fond, j'ai travaillé dans les biscuits. Ça, c'était pas facile physiquement, c'était difficile pour moi, au début surtout, mais l'équipe était le fun. Pas au début. Naturellement, il y avait des jalouses. Mais quand on travaillait, là, on était ensemble, là, on était 3 d'un bord, 3 de l'autre, ou 4, je ne sais plus. Là, on se contait des histoires, on animait, c'était animé. Puis moi, c'est ça que j'aimais le plus, c'était le côté social. Les biscuits, là, ça n'avait rien à tirer, tu sais. Et humainement, c'était quelque chose. Humainement, c'était quelque chose. Puis on nous remplaçait pour aller aux toilettes régulièrement. Puis tu sais, la machine, il fallait qu'elle continue à rouler, mais nous, on était tenus en compte, tu sais. C'était important. Puis on allait déjeuner ensemble avant de partir. Mettons, on travaillait de nuit. On allait déjeuner avant de partir, tout chez nous. Tu sais, c'était... Il y avait une équipe. Ouais. Parce que ce qui me semble être aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a un individualisme, un grand individualisme qui s'est amené dans ces secteurs d'activité, dans presque tous les secteurs d'activité, et qui rend bien souvent le monde du travail difficile. Oui. As-tu cette perception? Oui, parce que malgré, je trouve qu'il y a encore, il y a des équipes qui se font, mais je trouve que c'est les intérêts qui sont différents. T'sais. Parce que là, ce que je connais dans l'équipe où je suis actuellement, ce qu'eux aiment faire, c'est aller boire dans les bars. Puis, tu sais, aller consommer dans le fond. Puis moi, ça ne me convient plus. Donc, c'est le milieu que tu travailles aujourd'hui, là. Où je suis actuellement. Ce qui prouve que quelque part, il y a un certain mal-être pour aller s'abandonner. Oui, l'esprit d'équipe n'est pas complète. Pas complète. Et puis. Alors, lorsqu'on parle travail aussi, on parle aussi d'activité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des grosses activités, qui n'ont pas d'entreprise, qui n'ont pas de salaire. Quelque part, il y a une différence peut-être entre le travail, l'activité, l'occupation? Ben non, c'est drôle, hein, parce que dans la catégorie des tarots, c'est dans la même maison. Intéressant. C'est intéressant, hein? Ah oui, plutôt. Ça veut dire que c'est tout interrelié, que tu sois payé ou pas, tu sais. Moi, quand je reçois un sourire, je me sens payée. Puis quand je récolte parce que j'ai réussi mon travail, je me sens payée plus cher que mon salaire. Fait que, c'est relatif. Je pense que si je travaillerais dans une ferme parce que j'adore les animaux, parce que j'adore la nature, je pense que je sentirais la même chose. Puis, tu sais, le jour où j'aurai plus de temps, ben, je pourrais aller faire du bénévolat à des endroits où je donnerais juste mon temps. Puis je serais payée par les sourires, par l'amour que j'ai pour les gens et les animaux. Est-ce qu'on pourrait dire que l'essentiel qui rend le travail acceptable, c'est avant tout l'environnement humain? Pour moi, oui. Pour moi, c'est clair. Je crois que c'est pas ça pour tout le monde. Mais pour moi, oui. Humains ou animaux, mais c'est sûr que ça prend les deux. C'est bien beau qu'il y ait des animaux, là, mais je pense que ça prend les humains. Humains. Je te remercie pour ce petit clin d'œil sur le monde du travail. Ça me fait plaisir.